votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux, 365 jours par an, casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Le Pollen Festival revient pour la 3e année dans la vieille ville de Sion du 28 au 30 juin et du 4 au 6 juillet prochain. Gratuit et pluridisciplinaire, l'événement propose 13 concerts, 11 projets d'art vivant et 2 soirées after. Les festivaliers découvriront aussi un nouvel espace restauration et des collaborations artistiques inédites. Une action pré-festival abordera des questions éthiques et sociales contemporaines. Le festival vise à faire découvrir des talents suisse et à offrir une expérience artistique immersive et gratuite. Et pour en parler, je reçois ce matin Marie-Belle Fumeau. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci. Vous étiez déjà venu à cet même endroit l'année dernière pour nous en parler, hein, c'est ça ? Exactement, oui. Ça fait plaisir de vous revoir en tous les cas. Merci d'être là pour nous parler de cette édition 2024 qui démarre dans quelques jours. Oui, absolument. Nous allons commencer les montages entre demain et après-demain et puis on sera prêt pour accueillir notre public. Ouais. Et la fête sera belle. Oui, très bien. Très bien. Je vais peut-être juste commencer par ça. On met en avant les artistes suisses et ça, c'est un petit peu aussi l'ADN du festival. Hein. Absolument, oui. Le Pollen, comme vous le savez, vous avez parlé de pluridisciplinarité. Effectivement, on a des arts vivants, des arts visuels et de la musique. Et on essaye surtout de promouvoir les talents suisses et des talents émergents. L'année dernière, nous avons parlé de Mia Aud. Et cette année, on accueillera Mila, qui est aussi une artiste en devenir, qui fait de très très belles choses, avec une magnifique voix aussi. Et voilà. Ouais. Et ça se passe dans un cadre un peu magique, j'ai envie de dire, hein, dans la vieille ville de Sion. Et ça, c'est très sympathique. Ça apporte également un côté un peu plus de proximité, je dirais. Oui, on a cette authenticité, ce cadre que nous offre la vieille ville. Nous jouons d'ailleurs avec cette vieille ville cette année parce que on a les arts vivants qui nous proposent des créations in situ où ils vont justement, par exemple, entre lundi et le vendredi, préparer la création d'une pièce à 16h tous les jours. Et cette pièce, elle sera ensuite jouée devant le public le samedi. Il y a aussi une déambulation qui est prévue avec les arts vivants. Les arts visuels, eux, ils ont plutôt proposé des œuvres un peu partout dans la ville. Et pour la petite histoire, ces œuvres sont proposées en amont du festival, justement pour amener le public à s'interroger sur ce que nous faisons. Et cette année, il y a eu un petit malentendu avec la ville et ces œuvres ont été momentanément enlevées. Mais elles sont revenues. On rassure le public qu'ils peuvent refaire le petit parcours qu'on avait publié. Voilà, quoi qu'il en soit, la fête sera belle. Alors, c'est en 2 fois. Hein. Il y a la première partie, j'ai envie de dire, du 28 au 30 juin, donc cette semaine, fin de la semaine, et puis une deuxième session du 4 au 6 juillet, c'est ça hein ? Exactement. On peut se reposer entre deux pour commencer à faire la fête. Hein. Oui, et puis c'est surtout le fait de proposer des choses sur la fin de la semaine, afin que ce soit accessible à tout public. Surtout le dimanche, où on commence un peu plus tôt pour les familles. Voilà. Les affiches sont très belles, on ne peut pas les louper parce qu'elles sont très colorées. Vous avez choisi des couleurs vivantes, un rose, un vert, un jaune pour bien qu'on les voit. Et autour de tout cela, il y a aussi un joli projet. Vous vouliez parler notamment de ce que vous avez apporté avec vous sur le plateau. Alors pour celles et ceux qui sont à la radio, je vous explique. Ce sont des objets en bois, hein, comme ça, avec le logo du Pollen Festival dessus. Hein. Oui, nous avons collaboré cette année avec la Fondation Valet de Cœur pour créer nos goodies qui sont justement à disposition du public pour nous soutenir et pour soutenir aussi la Fondation. La Fondation qui est une structure d'accueil pour les personnes handicapées, diminuées à la suite d'un accident. Ce sont des lésions cérébraux qui laissent justement des traces de paraplégie et ces choses-là. Quoi. Donc c'est pour une réinsertion de ces travailleurs. Et pour les soutenir, évidemment. Hein. Absolument. Bon, alors, le festival, on rappelle que c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Et en plus de ça, vous réinvestissez, vous redonnez une partie de vos bénéfices à une association. Bravo, félicitations. Hein. Mais comment vous faites ?
On aime bien travailler avec des associations, avec des gens qui sont proches. Nos artistes aussi sont suisses et une partie valaisan aussi. Donc cette question de proximité, aussi bien avec les partenaires qu'avec le public, ça nous plaît. D'accord. Donc ça va bouger du côté de Sion tout d'abord cette semaine du 28 au 30 juin et puis la semaine prochaine du 4 au 6 juillet. Et c'est l'occasion d'aller découvrir des choses aussi parce qu'il faut être un peu curieux finalement aussi, c'est ça ? Oui, absolument. Et puis on en a vraiment pour tous les goûts au niveau musical. Il y a des choses du rock, du jazz, même de l'électro-reggae. Voilà, venez vraiment découvrir. On a des belles choses à vous apporter. Tout le programme est à découvrir parce que le programme est très très long. Il y a énormément de choses, donc on vous invite à aller sur le site internet directement pollenfestival.ch. Exactement. Il y a toutes les informations qui vont vous permettre de découvrir ce programme riche et varié et pluridisciplinaire, puisque effectivement il y a de la musique, il y a des arts vivants, il y a des arts visuels. Il y en a vraiment, comme vous l'avez dit, pour tout le monde. Vous avez un petit coup de cœur, vous peut-être, vous voulez mettre en avant puisqu'il nous reste encore une minute. Alors cette année c'est la synergie entre deux pôles, entre Anna Aaron et puis Luc Frieden, qui va créer une œuvre pendant que l'artiste chante. Ah, ça c'est sympa ça. C'est vraiment très intéressant. Très très bien. Et c'est en même temps que... c'est le samedi, ce samedi. C'est ce samedi, donc n'hésitez pas à vous rendre du côté de Sion. Je rappelle les dates, du 28 au 30 juin pour la première session, du 4 au 6 juillet pour la seconde, ça se passe à Sion, vieille ville de Sion, et vous avez toutes les infos sur pollenfestival.ch. Marie-Belle Fumeau, merci beaucoup d'être venue ce matin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Du soleil, ça vous avez besoin aussi ? Oui, mais je pense qu'il va être au rendez-vous. Ouais. Et puis surtout une belle ambiance et une belle fréquentation. Très bien, puis plein succès pour cette quatrième édition. Quatrième édition. Quatrième édition pour la troisième fois en vieille ville de Sion et puis en partenariat avec M le Média. Donc on s'associe à votre succès. On espère que tout ira bien. On vous dit à très bientôt. Bel été, bon festival. Et merci. à l'année prochaine alors. Vous aussi, merci. C'est comme ça. Balance ton sport. Objectif Jeux Olympiques 2024 à Paris avec Adrien Briffaut que nous suivons dans sa phase préparatoire pour les Jeux Olympiques de cet été. Et justement, juste un mois avant fin juillet, justement, le Veuvezan Adrien Briffaut prendra le départ du triathlon olympique à Paris. C'est un rêve pour lui, le grand amateur de sport qui, petit déjà, rêvait des JO. C'est le 13e épisode, on va y arriver. Dernier épisode de notre série documentaire, un épisode où Adrien évoque son état d'esprit à un mois du plus grand moment de sa carrière. Au micro de Léo de Garrigue, Adrien Briffaut. Adrien Briffaut, Objectif olympique. Oui, c'est officiel que je vais faire les Jeux Olympiques. J'ai appris la décision, c'était le jeudi 6 juin, à 8h45 du matin. J'avais un Teams avec la chef du sport d'élite et le coach national de la fédération. Et puis là, ils m'ont appelé, c'était une vidéoconférence juste avec moi pour m'annoncer que j'étais sélectionné. Et puis après, ils annonçaient aux autres. Et puis vraiment, la sélection officielle où j'ai pu annoncer à tout le monde, c'était à 14h après le communiqué de presse de Suisse Olympique. Quand j'ai eu l'annonce, c'était plutôt un soulagement parce que de enfin avoir l'annonce, malgré que j'avais fait les critères, je m'étais là, oui, j'ai fait les critères, je suis qualifié, mais tant que c'est pas officiel, on avait toujours ce petit stress de peut-être qu'on n'ait pas appris. Alors qu'on nous annonce oui c'est bon, c'est quelque chose de bien dans le corps et puis là on peut dire maintenant c'est bon, maintenant je me prépare vraiment pour les Jeux, même si avant c'était l'objectif de se préparer pour les Jeux. Là vraiment maintenant dans la tech c'est là, j'apprécie le moment et je vais vraiment essayer d'apprécier au maximum la course. D'aller faire les Jeux, c'est vraiment, on va dire, l'accomplissement en fait d'un rêve de moi qui étais petit, qui regardait les Jeux Olympiques à la télé, qui était là, de voir toutes les performances de tous ces athlètes, tout ça, que des fois quand c'était à l'autre bout à Pékin, qui me suis levé des fois le matin pour voir, la natation ultra tôt, de se dire, maintenant je peux participer avec ces athlètes, je peux aller participer avec ces athlètes,
c'est magnifique. Et puis de se dire, en fait, d'avoir atteint ce niveau-là, peut-être que le moi de 12 ans ou 10 ans qui regardait les Jeux Olympiques se dit, en fait, maintenant c'est moi qui vais être sur place. C'est juste magnifique. Je suis super content. Et puis de pouvoir vivre l'expérience, c'est vraiment incroyable. Au final, on va dire la course en elle-même. Oui, c'est important, mais ça va être la même course qu'une autre série mondiale. Je vais connaître toutes les autres mêmes personnes qui concourent avec moi. Donc, je vais essayer juste d'apprécier le moment comme j'essaie d'apprécier toutes les autres courses. Ça fait presque 4 mois que tous les lundis, vous pouvez suivre la préparation olympique d'Adrien Briffaut. Cette série est donc maintenant terminée. Place aux choses sérieuses, si je puis dire, pour Adrien Briffaut qui sera au départ du triathlon olympique le 30 juillet prochain. On sera à fond derrière lui, bien évidemment. Et tous les épisodes de notre série documentaire sont disponibles, je vous rappelle, sur le site mlemedia.ch. Adrien, on est avec toi. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On n'y comprend plus rien. Un coup, on ferme, un coup, on rouvre, après on change et finalement on inaugure, peut-être pour de bon. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en coûte, le centre-ville de Lausanne est en pleine mue ou métamorphose. Et les changements, comme les travaux, vont bon train, ou bon tram si je puis dire. Initialement fermé en décembre 2021, le bar Les Arches à Lausanne inaugure aujourd'hui son nouveau bar. Mon invité est le patron des Arches, justement. Il est aussi directeur général de l'ABCD Cinedance SA, qui regroupe notamment un club, un restaurant, un bar et accessoirement, il est aussi président de La Belle Nuit. Avec 70 collaborateurs, l'homme de la nuit et du jour aussi a joué un rôle clé dans l'évolution de Lausanne en tant que capitale nocturne de la Suisse romande, voire même de toute la Suisse au cours de ces 30 dernières années. Je suis très content d'accueillir ce matin sur le plateau Thierry Beckmuller. Bonjour Thierry. C'est très flatteur tout ça, merci. Écoute, mais c'est vrai. Je me réjouis de m'être levé aussitôt ce matin pour écouter ça, tu vois, un bon résumé. Voilà, mais alors en fait tu te lèves tôt, tu te couches tard, ouais. tu vis à 400 à l'heure. Non, je me lève surtout tôt. Ah, pardon. Je me lève surtout tôt. Oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être moins, disons. Mais tôt, ouais. C'est ce qui étonne toujours pas mal les gens, mais voilà. Mais t'as des journées incroyables, toi. J'ai longue journée, mais enfin comme toute personne qui fait un travail qu'il aime, quoi, et sur lequel il s'investit. Tu connais ça, non? Est-ce qu'il est hyper actif, Thierry Beckmuller? Ouais, je pense quand même. Ouais, j'ai fait une petite analyse de TDAH là. Bon, en tout cas, c'est pour notre plaisir. Ça y est, alors aujourd'hui, inauguration du nouveau bar des Arches, c'est ça? Exact, oui. Ouais. C'est vrai que ça a beaucoup changé. J'étais très amusé par le descriptif, parce que c'est vrai que c'est une histoire où, dès le départ, on savait que ce lieu était un lieu qui était complexe, qui allait subir pas mal de modifications. Ouais. On nous a dit c'est maximum 2 ans, quoi que vous fassiez. Et puis, ça fait quand même maintenant, depuis 2010 qu'on a ouvert, ça fait déjà 12 ans. Donc, on s'adapte. Et puis, les raisons de ce changement, c'est qu'on est constamment en train de s'adapter. Puis ça, on le sait déjà depuis le départ. C'est un accord avec la ville qui nous soutient dans toutes ces démarches. Et c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis cet endroit, les Lausannois et les Lausannoises se sont appropriés. Les Arches est devenu un endroit... C'est déjà un lieu de rendez-vous, parce qu'il est central stratégiquement. Et puis, on y est bien, surtout. Écoute, j'espère, tu vois, qu'il pleuve ou pas. Par les temps qui courent, on est plutôt heureux d'être un peu couverts comme ça. Puis on a les matchs qui sont diffusés, donc toutes les occasions sont bonnes. Bon, alors tu inaugures, cette fois-ci c'est la bonne, ça va rester après. Alors Non, c'est compliqué parce qu'il faut imaginer que ce tram devait en plus, va durer quand même un certain temps. Il faut ensuite que dès que le tram soit ouvert, qu'on puisse réoccuper les abords des terrasses qui sont à l'heure actuelle fermés. Oui, c'est ça, ouais. À la base, il y avait le M3 qui devait également passer sous les Arches, qui bloquait également tout le projet. Bon, on a pu voir dans les news que en fait ce projet sera dévié, que finalement ça ne passera pas sous le grand pont. Donc voilà. Au final, nous, on est là, on s'adapte, on le savait depuis le départ, et puis on est surtout très heureux de rester, on va dire 12 ans après, 14 ans après, avec si on compte les 2 ans d'interruption. Ouais. Bon, c'est du fixe itinérant, quoi. C'est un peu ça, mais écoute, ça a son charme aussi, tu vois. Tu dois toujours trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Là, on s'est un peu inspiré du Geroldsgarten de Zurich avec les containers, et puis en les adaptant d'une autre manière. Puis on continuera à développer le projet. Ouais. Et
rien n'est constant si ce n'est le changement. Alors là, ça se... C'est un peu ça, oui, mais ça, encore une fois, on le savait depuis le départ, et puis on est heureux de pouvoir le faire. Puis on a une équipe d'architectes là qui a fait un super job, et Sophie, qui est la gérante, elle est vraiment d'une efficacité redoutable. Je me permets de la remercier au passage parce qu'elle a vraiment tenu ça d'une manière alors enthousiaste avec toute son équipe, et c'est très très chouette. Donc, alors, inauguration ce soir, et puis ces jours-ci, on peut venir voir les matchs aussi. Oui, les matchs, ouais, tous les soirs. Même le dimanche, hier soir, a été ouvert. Voilà. Alors c'était la folie, je pense. C'était pas mal. On aurait bien espéré que ces 2 dernières minutes passent différemment, mais enfin, c'est la vie. Oui, mais il y en aura d'autres, absolument. Ouais, voilà. On est ouvert pendant tous les matchs, et puis on a une offre de restauration aussi, nouvelle offre de restauration. Donc voilà, toujours au carrefour, entre le Flon, entre la place centrale, et toujours heureux d'y être. Bon, là, on est parti pour combien de temps à peu près, on sait? Ah, quand même quelques années. Quelques années quand même. Voilà, oui. C'est bien. C'est déjà pas mal. C'est pas ce que je regrette, parce que ça me permettra pas de revenir prochainement pour reparler des arches. C'est pratique. Tu sais que tu viendras parler d'autres choses. Il n'y a pas de problème, c'est toujours le avec grand plaisir. Et là, on arrive vers la période de l'été. Alors, mis à part la météo qui est un peu capricieuse ces derniers temps, il va se passer pas mal de choses au centre-ville de Lausanne, et notamment aux Arches. Ça bouge, Lausanne, ça bouge. Il y a pas mal de choses qui se passent. Comment tu vois cette évolution justement au niveau de la vie culturelle, vie nocturne aussi lausannoise? Elle est plutôt positive? Moi, je vois plutôt positive dans le sens de le fait d'avoir libéré la place qui s'appelle maintenant les Pionnières, qui était l'ancienne place centrale. C'est vrai qu'on voit quasi tous les week-ends ou tous les 2 week-ends, il y a quelque chose qui s'y passe. Donc c'est toujours bien. Il y a une bonne animation. Non, je pense qu'on prend la bonne direction. C'est quelque chose qui a toujours été une volonté de la ville de Lausanne d'avoir une animation. On voit les différents lieux qui se sont ouverts et on essaie chaque fois de s'adapter. Puis quand tu proposes quelque chose, je travaille notamment pour La Belle Suisse qui aura lieu le lundi du jeûne, donc au mois de septembre. On a encore le temps de passer tout l'été, donc les derniers festivals. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir organiser tout ça. Ouais. Les festivals, t'aimes ça. En plus de tout ce que tu fais, tu prends le temps encore et tu arrives à trouver le temps pour aller faire les festivals. C'est ça quand on est passionné de musique, c'est ça? Alors, c'est la bonne excuse parce que je peux dire que je travaille. Mais c'est vrai que je serai tous les soirs à Montreux, tous les soirs au Paléo, tous les soirs, tous les festivals possibles et inimaginables. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On a invité ce matin Thierry Wegmuller. Merci d'être avec nous, Thierry, ce matin, pour nous parler de Lausanne, de sa vie nocturne et de ses arches. Inauguration aujourd'hui, c'est la fête alors aujourd'hui? Oui, c'est la fête. On a toujours tous les bons prétextes pour faire la fête, disons. mais celle-ci est l'invitation officielle, oui, absolument. Avec un look très métallique, c'est avec des containers. Absolument. Ça, c'est pour être justement un peu mobile. On avait quand même quelques contraintes. On doit être capable de dégager les arches si besoin pour les questions de travaux en même pas quelques jours. Donc on a dû s'adapter à la situation. Donc ces containers peuvent être déplacés en tout temps. Ils sont équipés. On a fait tout un travail pour les avoir. On peut les déplacer. Donc voilà. On s'est adapté. Et c'est original. C'est original. Effectivement. Donc, allez tous faire la fête du côté des Arches. Parlons un peu de la vie nocturne lausannoise. Alors, comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce qu'elle va? Comment ça se passe? Parlons du clubbing, tout simplement, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Alors, il y a eu la période Covid, qui était quand même un petit peu une période difficile pour la vie nocturne et pour les clubs. Et puis, il y a eu une sorte de renaissance qui s'est passée. Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu surtout? Écoute, il y a pas mal d'échos qui sont très différents dans toute la Suisse. Donc moi, je travaille aussi en vice-présidence de la société, la SBCK, Commission Suisse des Bars et Clubs. Donc j'ai les échos des clubs à Zurich, à Bâle, à Berne. Ouais. On a eu effectivement à la fin du Covid, alors un rebond incroyable où on a fait les meilleures années en niveau clubbing. Les gens, on sentait qu'ils avaient vraiment l'envie, le besoin de ressortir, de s'exprimer. L'année d'après, on s'est dit ça va baisser. Pour nous, ça n'a pas baissé. Cette année, on s'est dit ça va baisser. Pour l'instant, ça baisse pas. Mais disons que c'est pas forcément une généralité. Ouais. On a le sentiment que y a toute une jeunesse qui aspire peut-être à une autre manière de vivre la danse, la soirée, le clubbing. Pas mal de choses à l'extérieur se font. Et j'ai des collègues qui me disent oui, on sent que c'est un petit peu plus difficile. Moi, j'ai pas le sentiment que ça soit le cas. En tout cas, pas sur Lausanne. Mais j'entends que sur Zurich, sur Genève, c'est plus difficile. Ouais. Je pense qu'il faut se réadapter. Il faut aussi imaginer
imaginer qu'en courants musicaux, il n'y a pas eu de changements fondamentaux ces derniers temps. Enfin, tous les mouvements, les courants principaux, techno, électro, hip-hop, rap, sont déjà très bien établis. Ouais. Est-ce qu'il faut maintenant quelque chose qui apparaisse, qui vienne, quelque chose de nouveau, qui relance un petit peu la machine? Une nouvelle vague. Ça, c'est des choses, une nouvelle vague. Je pense que c'est quelque chose qui se verra dans les années à venir. Donc, changement, on sent quand même quelque chose. J'entends des changements, mais de notre côté, on n'a pas le sentiment que ça soit réellement effectif. En tout cas, sur Lausanne, et mes collègues de Lausanne ne me semblent pas dire en termes de clubbing qu'il y a une baisse. Ouais. Au contraire. Et Lausanne reste la capitale? Et on fait tout pour. Attends, c'est le but. Ça fait, voilà, je pense, oui, honnêtement, entre Lausanne et Zurich, je crois qu'on a vraiment. Il faut imaginer encore une fois qu'il y a une vingtaine de licences de clubs, quoi, et de discothèques. Donc c'est quand même énorme en ratio nombre de clubs par habitant. Donc je pense qu'on a rien. On ne s'ennuie pas à Lausanne. Je mets au défi quelqu'un de s'ennuyer à Lausanne. Non, ça c'est vrai. Et pourtant, des fois, on entend, il ne se passe jamais rien. Mais ouvrez les yeux, ouvrez grand les oreilles, parce que des choses, ils ne sont pas, justement. Allez, au niveau des styles musicaux, là, tu le disais, peut-être qu'il faut une nouvelle vague. Puis en même temps, il y a des choses où on revient pas mal en arrière. On a le sentiment, on était partenaire dernièrement de Patrick Sébastien, qui est venu au D-Club. Oui, absolument, c'est très drôle. Et c'était une émeute dans cette salle, au D-Club. Et on se rend compte que là, cette population qui a l'habitude de sortir pour aller danser sur de la musique électronique assez pointue, connaissait par cœur toutes les chansons de Patrick Sébastien. Oui, et c'était même les mêmes. C'est même les mêmes, oui. Ouais. On a eu des interdictions de diffuser des vidéos. Non, je rigole. Et je pense que les gens ont envie simplement de s'amuser. C'est vrai que quand tu commences à chanter, à danser, enfin, il y a quand même un côté où tu peux être sur une musique très pointue et tu peux aussi apprécier de t'éclater. Je pense que c'est ce dont les gens ont aussi besoin. Ouais. C'est de s'amuser. Et c'est vrai qu'il y a un grand retour aussi sur certains titres des années. Alors, ça a été les années 80 qui ont été remixés, mais dans les années 90, on est sur les 2000 maintenant. C'est vrai qu'il y a une espèce de suivi comme ça, où on réutilise l'ancien pour en refaire une espèce de pseudo nouveau. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est relativement en phase avec la situation actuelle. Ouais, c'est un des phénomènes cycliques. Hein. Tu as déjà vécu ce genre de choses. C'est assez étonnant, ça. Hein. C'est assez étonnant. Et puis, encore une fois, c'est vraiment, nous sommes les générations qui avons connu, enfin, et la musique originale, et en plus le remix, à tel point que les gens n'imaginent même pas que c'était un titre qui existait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui montre aussi peut-être qu'il y a un nouveau courant, peut-être un peu différent, qui pourrait venir ces prochaines années. En tout cas, moi, je l'espère. Mm-hmm. Il est heureux, Thierry Wegmüller ? Très. Oui. C'est quoi les projets ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il y en a des projets ? Il y a des projets, il y a un gros projet, mais je ne peux pas en parler. Mais je viendrai en exclu. Non, j'ai un gros projet, oui, ça c'est vrai. Bon. C'est un petit peu le projet qui finalise un petit peu tout ça et sur lequel je m'investis énormément en ce moment. D'accord. Et on verra bien ce que ça donne, mais ça sera dans les prochains mois. Bon, c'est promis, tu viens en parler ici alors. Je promis juré. Bon, moi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cet été, pour ces prochains mois, pour ces quelques périodes qui arrivent là ? Moi, je pense qu'il faut se souhaiter, je sais pas, un petit peu du beau temps, c'est déjà en train de se faire. Je pense de la bienveillance. Il manque un peu. Moi, je pense que c'est ce qui manque. C'est un peu notre travail, que ça soit au niveau du clubbing, que ça soit au niveau de la restauration, des bars. Nous, on est là pour faire en sorte que les gens se rencontrent, pour que les gens échangent, se retrouvent. Et c'est vrai que quand on organise, on a organisé la Love Boat pas plus tard que samedi soir, et qu'on voit tous ces gens qui sont ensemble, qui dansent, qui arrivent à communiquer, etc. On se dit, on a réussi un petit peu à créer quelque chose où les gens se retrouvent. Bon, c'est un petit peu ça qui nous donne la satisfaction du travail. Donc voilà ce que je peux souhaiter. La bienveillance. Ouais. Ça a changé ça ou pas ? Je pense, ouais. Je pense qu'on est sur des... J'ai le sentiment que les gens recherchent vraiment un peu plus que simplement boire des verres et s'éclater. Il y a quand même des besoins sociaux qui sont de plus en plus précis. Puis je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on doit se renouveler aussi dans notre métier, trouver peut-être d'autres formules, d'autres manières de faire. C'est un peu à ça que je cogite et que je viendrai présenter une fois. Si ça se précise, mon cher. Je ne vais pas insister puisque non, je ne dirai rien. Bon, je voulais un scoop, c'est mort. Bon, allez, tu as choisi une musique. Ouais. Tu as choisi. Oui, justement. Parle-nous de ce titre et présente-nous ce titre. Tiens. Alors AC/DC, c'est quand même un groupe que j'adore. J'ai eu la grande chance de le voir avec Bon Scott. Donc c'est un groupe qui me tient à cœur, que je vois d'ailleurs ce samedi à Zurich. À Zurich, ouais. Et que j'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques mois aux États-Unis quand ils ont fait leur grand retour. Et c'est un titre qui est assez incroyable parce qu'on a réussi avec un musicien lausannois, Pierre Odetta, à faire un remix
qu'on a soumis à Warner France, c'était au début des années 2000, et à une époque où ces remixes n'existaient pas. Ouais. Et CDC n'avait jamais reçu de remix de Highway to Hell. Ouais. Et ça m'a pris une année afin d'avoir ce OK de leur part. D'accord. C'est même d'ailleurs Angus Young qui a écouté en disant qui a dû valider, dire Ok, il a validé. j'accepte. Ouais, ouais. J'ai jamais accepté les centaines et centaines de demandes, celle-ci je la valide. Excellent. Et on a réussi à la faire sortir. Elle a été prise dans la compilation de Béatrice Ardisson Paris dernière, le deuxième volume d'ailleurs, c'est Ok. le premier titre. Ouais. Et c'est vrai que c'est une histoire qui était très compliquée à faire, à réaliser, mais c'est un très beau souvenir. J'adore ce titre. Bon, bah, très bien. Merci de nous avoir fait Avec partager plaisir. un petit moment de ton univers. Ouais. Je te souhaite un bel été. Merci. J'ai pris rendez-vous, alors je note. Voilà, tu vas nous en parler, tu seras le bientôt. premier averti, évidemment. Bel été à tout le monde. Alors, bon concert pour Ouais. d'ici. Et puis les festivals. cet Les été. festivals, la musique, le bonheur, la bienveillance, le soleil, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, et puis belle inauguration Voilà. pour ce soir. Donc, Merci, avec aux plaisir. Arches. Merci d'être venu ce matin. On Thierry t'attend Wegmuller. avec impatience. Avec Et grand on vous attend. Ah oui, je voulais dire, j'offre avec grand plaisir 5 invitations pour 2 personnes, pour toute personne qui voudrait venir à l'apéritif qui aura lieu de 17h à 19h. Ah, comment on fait? Alors, il faut simplement m'envoyer un mail, le nom de la personne, nom, prénom et Bon. l'invité, c'est tout bon. Très bien, on va faire ça comme ça. Ok. Et vous mettez que vous avez entendu ça sur M le Média. Voilà, c'est parfait. On fait ça va comme ça très bien. Super. Allez. Merci bonne Thierry journée. Wegmuller. Balance ton sport. On continue ce Balance ton sport, les news. Souvenez-vous, en septembre dernier, le cavalier Brian Balziger a pris son indépendance en créant sa propre écurie. Il s'y entraîne et accueille également de jeunes cavalières, amenées à devenir son égal dans les années à venir. Et Léo de Garrigue, bien vous êtes rendu à l'écurie des Balziger, justement. Oui, des Balziger, parce que tout cela est une affaire de famille. Lorsqu'on arrive au centre équestre du Cudray, avec cette vue imprenable sur le lac de Neuchâtel, on peut croiser Brian Balziger, cavalier qui a fait les derniers JO, son frère Ken, grand cavalier aussi, et leur père Thomas, très grand entraîneur. C'est lui que l'on va rencontrer en premier. Il nous présente son écurie. Nous, on est une écurie de chevaux de sport, plutôt de concours hippique du saut. On a aussi une école d'équitation et puis une écurie avec des chevaux en pension. C'est une écurie ouverte à tous, ça a toujours été. Et puis dès le départ, moi quand j'ai construit cette écurie-là en 1994, c'était toujours le souhait que tout le monde puisse faire de l'équitation. Tout le monde peut faire de l'équitation. Et vous, si vous vous lancez à l'écurie des Balziger, vous risquez de croiser Ken, le frère de Brian, fils de Thomas. Ken a un rôle central au sein de l'écurie, il nous l'explique. Alors je suis un peu l'homme à tout faire. Moi j'ai repris l'écurie, on est toujours tous ensemble, mais on va dire la responsabilité de gérer le personnel, gérer les clients et tout ça, parce qu'il faut savoir que mon père et mon frère avec la compétition, ils sont pas souvent là. Ils sont entre 40 et 45 semaines au concours, donc quand ils sont au concours, ils sont là lundi, mardi. Après, il y a quand même une boîte à faire tourner, des chevaux, on s'en occupe tous les jours, il faut nourrir 5 fois par jour. Donc voilà, je suis un peu... Pour ça, je suis là. Après, à côté de ça, j'ai rouvert l'école d'équitation qui avait fermé. Le but, c'est de donner la chance à tout le monde de monter à cheval. Et j'ai aussi une exploitation agricole, ça c'est mon petit hobby à moi. Et je fournis tout ce qui est fourrage, litière et tout ça pour l'écurie. Et au sein justement de cette écurie, il y a 2 jeunes cavalières très très prometteuses qui progressent jour après jour, Léo de Garrigue. Oui, ce sont les sœurs Moé, leur prénom c'est Eva et Kessie. Elles travaillent tous les jours à l'écurie en compagnie de Ken Balziger avec des compétitions les week-ends. Et avant d'aller à leur rencontre, je vous propose d'écouter Ken Balziger qui nous raconte comment les sœurs Moé sont arrivées à l'écurie. Alors nous on a rouvert l'école d'équitation, maintenant ça fait 6 ans, donc 2017. Elles sont venues au début 2018, donc maintenant ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Elles ont commencé à la longe comme tout le monde ici, après petit à petit des cours, et un jour je leur ai dit écoutez, maintenant si vous avez des ambitions, si vous voulez aller plus loin, il faut investir dans un cheval, parce qu'un cheval qui fait de l'école ou un cheval de sport, c'est quand même pas la même chose. Et ils ont hésité, puis pour finir maintenant, ils ont bientôt 4 chevaux et voilà, ils sont vraiment dans la compète, quoi. Les sœurs Moé ont intégré l'équipe suisse et atteignent à leur jeune âge un haut niveau. On a pu assister à l'un de leurs entraînements. Je vous propose de d'abord aller à la rencontre de Kessie, l'aînée de la famille Moé, qui nous raconte comment elle combine l'école avec sa passion pour l'équitation. Alors je m'appelle Kessie Moé, j'ai commencé en 2020 l'équitation. Après j'ai eu quelques accidents avec mon genou, du coup j'ai dû faire un peu de la pause. Et après il y avait aussi eu le Covid, du coup j'ai pas pu monter pendant 2 mois.
Je finis l'école, je vais à la maison me changer, enfin voilà. Et après, je viens directement à l'écurie. Et je m'en occupe bien et tout, je prends bien soin. Et après, on retourne à la maison et puis si j'ai le temps, je fais mes devoirs. Ou sinon, je fais plus vers le week-end ou le lundi après-midi comme j'ai congé. Ou le mercredi aussi. Et après, il faut un peu s'organiser, mais ça va. Kessie, c'est la plus grande. Maintenant, on va voir Eva, 15 ans seulement, qui nous raconte son amour pour l'équitation et ses débuts dans la discipline. Je m'appelle Eva, j'ai 15 ans. Et je ne sais pas exactement depuis quand je fais du cheval. J'ai commencé à sauter quand l'école d'équitation à Corcelles, la Balziguer, ça a rouvert. J'ai toujours aimé les chevaux depuis le plus jeune âge. Vraiment, j'ai une photo de moi quand je suis petite sur un poney, en train de faire des balades. Ensuite, j'ai fait de la voltige. J'ai même pas trop. Je savais que je voulais plutôt faire du saut. Du coup, je suis allée à Fenin un coup. Puis après, ici, on a su que ça a rouvert. C'était plus près de chez nous. Du coup, on est venu ici. Puis c'est grâce à Ken que j'ai eu mon premier cheval, ma licence. Puis c'est aujourd'hui que je suis dans l'équipe suisse grâce à Ken et puis mes chevaux. De ce mercredi à dimanche, l'écurie Balziguer accueille un grand concours hippique chez elle avec de grands cavaliers qui seront présents. Vous pouvez bien sûr vous y rendre, ça se passe à Corcelles sur les hauteurs de Neuchâtel. Le site est magnifique et la compétition le sera tout autant. Balance ton sport, le MAG. Ce n'est pas seulement un match de football qui se jouera ce mardi 25 juin à la Tuyère, donc demain à 18h, le FC Espérance sera opposé au FC Grand Conseil dans un écrin exceptionnel. L'occasion pour des joueurs en situation de handicap de vivre une grande soirée de football. Ils affronteront les députés du Grand Conseil dans un match de football unique. Le plateau est riche ce matin avec sur le plateau justement l'attaquant du FC Espérance, Anthony Carangelo. Bonjour. Bonjour. Le membre du Grand Conseil, Jérôme de Bénédicte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le chef d'orchestre de l'événement, Jean-Marie Perret, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être là pour nous parler de ce grand moment très attendu, Léo de Garrigue. Oui, tout à fait, Jean-Marie Perret, vous êtes le président du club d'Épalinges. D'abord, un petit éclairage sur l'équipe du FC Espérance qui défiera demain, donc le FC Grand Conseil. Ce FC Espérance, c'est un mélange de deux sources de joueurs, c'est ça ? Oui, en fait, le parti pris, c'est de prendre des jeunes qui pratiquent le même sport mais qui ne se rencontrent de facto jamais. Et du coup, à la fois les jeunes de l'institution L'Espérance, dont Anthony qui participe à un championnat régional, et le FC Épalinges, des jeunes issus du club qui eux aussi ont leur championnat, les mélanger et de faire un match en commun. Justement, Anthony, toi tu es attaquant de cette équipe-là. Il représente quoi pour toi ce match-là ? Tu es dans quel état d'esprit avant ce match de demain ? C'est un truc magique parce que tu vas vivre ça là demain soir. On a toujours un petit peu le stress parce qu'il faut essayer, comme on dit, de gérer un petit peu les émotions aussi. Mais on a la chance vraiment de demain aller dans sa tuyère et puis essayer de faire des bonnes passes puis gagner ce match. On y croit en tout cas. Jean-Marie Perret, vous êtes à l'initiative de cette rencontre atypique entre députés et joueurs en situation de handicap. Avant la Tuilière, le match s'était déjà joué à Épalinges. Comment elle est née cette idée à la base ? D'où elle vient ? Alors, ce projet vient du fait que je suis éducateur dans une institution et que je suis à la fois président d'un club de foot et puis que je me disais, en voyant les jeunes de l'institution jouer au football, me dire c'est quand même triste qu'ils ne soient pas accueillis ailleurs et puis qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Et on s'est dit, ok, on essaye de les mélanger à nos jeunes pour voir comment ça prend. Et ça a pris. Après, il y a eu le Grand Conseil avec l'impulsion de Insieme Evo qui fait le lien avec les députés. Jérôme de Benedictis, vous êtes député des Verts libéraux, vous auriez dû être sur le terrain demain, malheureusement les circonstances font que vous n'y seriez pas, mais vous y étiez l'année dernière. Il représente quoi pour vous ce match ? C'était quoi un peu l'atmosphère de cette rencontre ? On est vraiment plongé dans un monde qu'on découvre aussi et tout ça autour du foot qui est un sport qui rassemble, on connaît les passions, les clubs de foot, il y en a énormément dans ce canton. Et puis là, de se retrouver avec autour du ballon des personnes en situation de handicap, des jeunes du FC Épalinges qui les accompagnent et qui font ça avec un cœur énorme. Et puis nous, en tant que autorité politique, mais aussi en tant que personne de ce canton, de personnalité de ce canton, on met tout le monde autour d'un ballon, on joue, on gagne, on perd, mais surtout à la fin, il n'y a que des gagnants. C'est vraiment une expérience magique à vivre. Et ce brassage-là, inattendu, qu'est-ce qui vous a apporté, vous, par rapport à ce match de l'année dernière ? Les émotions, elles sont assez incroyables, parce que dans le fond, vous voyez une fierté
sur le visage de tout le monde. Vous voyez une fierté sur le visage des jeunes, aussi des joueurs qui les accompagnent. Vous voyez la fierté sur le visage du président du club qui a organisé ça. Et au fond, une fois que vous avez ça, vous avez tout gagné. Anthony, est-ce que demain, comment ça va se passer ? Est-ce que tu es sûr d'être titulaire déjà pour le match de demain soir ? Fais attention, c'est par rapport à ta réponse. faut je suis tout le monde. Demain, je serai là aussi pour. Demain, je serai aussi titulaire pour jouer et tout. Hein. Mm-hmm. Tu seras, t'inquiète. Mais par contre, faut aussi que tout le monde puisse jouer aussi, comme ça, chacun peut aussi s'amuser puis se faire plaisir. Ça, Jean-Marie Perret, c'est une donnée importante, que tout le monde puisse entrer sur le terrain un petit moment, qu'on répartisse un peu les temps de jeu. Alors ce serait grave de faire un match inclusif en disant toi tu vas pas jouer, et du coup alors c'est clair que tout le monde va participer à la fête. Mm-hmm. Après on est 11, donc on va être limité quand même, mais on fera chaque fois des changements, et puis peut-être même finir, comme on discutait avant avec monsieur le député, et du coup avec Jérôme, peut-être qu'on finira tous sur le terrain en même temps, pourquoi pas, pour faire la fête à la fin, pourquoi pas. Mais oui, évidemment qu'ils vont tous jouer. et Anthony, vous restez sur 2 victoires, hein. Ça c'est important de le préciser, le FC Espérance a gagné les 2 premiers matchs contre le Grand Conseil. Demain, l'objectif, il y a quand même une volonté de gagner, non, c'est important. Si on est concentré et qu'on fait des bonnes passes et tout, je sais pas qu'on va gagner demain. On y croit, on sera derrière vous. C'est quoi un peu les qualités de ton équipe ? C'est quoi les atouts majeurs ? Toi, tu joues en attaque, vous êtes fort offensivement ? Je fais des belles passes en avant parce que c'est important. Vu que si tu es gauche devant, c'est toi qui relance la balle pour qu'il puisse marquer et tout. On en sait un très beau joueur comme Lorenzo aussi, alors quand je fais les bonnes passes, il peut marquer des buts. L'esprit d'équipe, c'est faire tourner le ballon. Plus on fait des passes, plus on peut avoir des occasions pour marquer des buts. Il est bien briefé. C'est bon, le discours est passé. C'est très bien. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On parle football ce matin avec Léo de Garrigue et avec nos invités Anthony Carangelo, Jérôme de Benedictis et Jean-Marie Perret. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'une rencontre, Léo de Garrigue, exceptionnelle, demain soir à la Tuilière. C'est ouvert au public ? Oui, et c'est gratuit. Tout le monde peut venir et c'est gratuit. Tout à fait, et on va parler justement de cet écrin qui sera grandiose pour les joueurs du FC Espérance et ceux du FC Grand Conseil aussi. Anthony, on le rappelle, tu es attaquant de ce FC Espérance. Jouer dans un stade comme la Tuilière, pour toi, ça représente quoi ? C'est un peu comme chez nous, vu que c'est un peu comme chez Pesé, comme on dit. C'est un peu là, t'as plein de doigts dans les yeux. Alors tu te dis, enfin demain, tu vas faire un match qui va être grandiose. Et puis qu'on puisse quand même réussir à gagner, puis après faire la fête tous ensemble. C'est un grand conseil. Ouais, c'est beau, il est beau ce message, justement, cet écrin-là. Jean-Marie Perret, est-ce que ça a été difficile de faire venir ce match-là à la Tuilière ? Alors ça n'a pas été difficile, paradoxalement, puisque Vincent Steinmann en fait, a été invité au dernier match qu'on a fait contre le Grand Conseil à Épalinges. Et j'avais une petite idée derrière la tête. Puis je me suis dit, on va prendre une photo ensemble. Et puis je l'ai pris un peu en otage, en gros, puisqu'après je lui ai envoyé une photo avec toute l'équipe de l'Espérance, avec un maillot du Lausanne qu'ils ont, qui joue parfois aussi avec, qui était offert par Lausanne Sport à l'époque. Et je lui ai fait une petite vidéo de présentation du projet. Il m'a reçu très aimablement. Et en ayant vu la vidéo, en voyant tous les jeunes en situation de handicap avec le maillot du Lausanne, il m'a dit en gros, comment tu veux que je refuse ça maintenant, du coup. Donc c'était une prise d'otage. Et en fait, ils font les choses vraiment en grand. Et je tiens à remercier vraiment Lausanne Sport parce que c'est un message énorme qu'ils font passer. Et ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage et c'est magnifique. Pour ces jeunes que vous entraînez depuis quelques temps maintenant, ça représente quoi ? Pourquoi cette idée derrière la tête depuis un moment de les emmener à la Tuilière ? Pourquoi c'était important pour vous ? Parce que pour moi c'est une consécration et c'est une reconnaissance pour eux. C'est de se dire que souvent on leur a dit dans leur vie, tu n'iras pas à l'école comme les autres, tu feras pas ton sport comme les autres, tu feras pas ci, pas ça comme les autres. Et tout d'un coup, et pour les familles aussi, à un moment ils se sont invités par un club pro, dans une structure professionnelle, et le message est juste magnifique, et c'est vraiment une reconnaissance pour eux aussi, de dire vous avez droit aussi à ça. Vous n'avez pas juste le droit de regarder le match de Lausanne Sport parce qu'ils ont leur abonnement, mais vous avez le droit de jouer sur ce terrain. Jérôme de Benedictis, vous êtes député vaudois. Pour vous qui venez d'ici, de pas loin d'ici, on le rappelle, vous ne serez pas sur la pelouse demain, mais vous avez joué l'année dernière. De voir que ce match débarque à la Tuilière, ça représente quoi pour vous ?
ces institutions, ces bâtiments phares, enfin les gens s'identifient, enfin la population s'identifie au stade de la Tuilière, comme ils s'identifiaient aux patinoires qu'ont vu les anciennes victoires du LHC. Les gens s'identifiaient à la Pontaise, et aujourd'hui les gens s'identifient à cette Tuilière. Donc c'est vrai que on a un stade qui est magnifique, dans lequel joue une des équipes phares du canton, qui draine les populations de partout dans le canton. Et aujourd'hui, elle est accessible à des gens en situation de handicap, à des gens qui font du foot dans un club plus local. Il est aussi accessible aux députés. Nous, on n'a jamais eu l'occasion, en tant que député, d'aller jouer dans ce stade de la Tuilière. Et pour nous aussi, en tant que député, c'est un honneur de pouvoir le faire. Parce qu'on a cette notion d'institution, on a notre parlement, et ce sera notre parlement d'un soir, c'est avec tout ce qui va avec. Est-ce que donc il y aura des députés sur le terrain? Est-ce qu'il y en a qui, pas forcément fans de foot pour y jouer, mais en tout cas seront présents dans les tribunes pour assister à cette rencontre? Oui, alors ça draine pas mal de monde. Enfin, il y a déjà toute une série de collègues députés de tout parti qui jouent dans l'équipe du Grand Conseil, en fonction bien évidemment des disponibilités, dans un agenda qui est quand même chargé. Mais là, je sais que mes collègues seront présents en nombre, et que ceux qui ne peuvent pas jouer seront sûrement dans les tribunes où ils seront accueillis. Je fais confiance au Lausanne Sport de manière optimale. Jean-Marie Perret, le foot, c'est beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on peut garantir quand même que demain, il y aura plus de buts que sur un match moyen du LS? C'est le LS qui m'invite, je vous le rappelle. Donc le Lausanne Sport marque énormément de goals. On espère qu'il y aura beaucoup de buts, oui. On plaisante bien sûr. Est-ce qu'un mot sur le programme, peut-être ceux qui nous écoutent? On l'a dit, les portes seront ouvertes, je crois, dès 18h. Oui. Tout est gratuit, c'est important de le préciser. C'est quoi le programme de la soirée de demain? Alors, pas tout est gratuit. La buvette n'est pas gratuite. Oui. Parce qu'après, je vais avoir des recommandations et puis dire, ouais, non, la bière est offerte. Non. Mais oui, l'entrée au stade est gratuite. Alors, dès 18h, vous avez dit, les portes sont ouvertes. 18h30, il y a la partie officielle qui commence, où il y aura un discours que je ne ferai pas parce que je serai incapable de parler. Donc, quelqu'un va le faire à ma place, il va le lire. Et puis, il y aura des petites surprises. Comme Anthony est là, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais il y a certaines personnalités qui nous ont fait des jolis messages, dont M. Morax, pour souhaiter le bon match aux équipes. Et il y aura d'autres surprises que j'invite les gens à découvrir sur place. Anthony, depuis tout à l'heure, t'es sympa, t'es courtois avec monsieur le député. Est-ce que demain sur le terrain, ce sera un peu différent dans l'attitude? Est-ce qu'on n'hésite pas à tacler un peu? Non, je suis pas comme ça, moi. Je fais des tacs comme ça, non. Il mord. Non, je fais des coups d'épaule, mais je me faire plaire. On connaît la adrénaline. Mais après, quand on a fini le match, on pense à la main, puis vous avez bien joué. Mais c'est normal demain qu'on n'a pas d'adrénaline parce que ça fait partie du sport. Mais au moins, ils voient quand même les députés qu'on ne connaisse pas faire, puis qu'on montre aussi qu'on peut se donner un fond. Alors ça peut arriver des fois, comme on dit, après, ça chauffe un peu, mais après à la fin, tout le monde a le sourire. Alors comme on dit, ça fait partie du sport. Oui, tout à fait. Et monsieur Bénédictis, ce match-là de football, il vous sort aussi de votre quotidien du Grand Conseil. C'est aussi important, j'imagine, pour vous d'avoir ces moments-là de foot un peu uniques aussi avec ces joueurs. Oui, parce que on a ces groupes politiques, on travaille en groupe dans le Parlement, et puis là, toutes les barrières sont cassées. Alors elles sont cassées aussi au sein de nos groupes politiques. Aujourd'hui, on vient au match, on n'a pas de couleur politique, on forme une équipe, on forme aussi une équipe, je l'ai dit avant, avec des collaborateurs du Grand Conseil, avec d'anciens députés, où on a l'occasion de se connaître, l'occasion de parler d'autres choses de politique, des fois l'occasion peut-être aussi de réseauter, puis de débriefer des choses qui se sont passées au Parlement. Mais voilà, tout ça fait qu'on a une ambiance qui est assez fabuleuse dans cette équipe du FC Grand Conseil, et on y retrouve des joueurs de foot qui ont fait du foot à tous les niveaux, mais on y retrouve aussi des personnes qui n'ont jamais fait de foot ailleurs que dans le FC Grand Conseil, et ça fait le charme de cette équipe, et ça donne des matchs super serrés. Donc, toutes les couleurs mélangées, mais vous jouez en quelle couleur? Alors, on joue parfois en vert, et puis parfois dans un bleu-rose quand nos opposants sont aussi en vert, comme c'était le cas des fois pour l'Espérance, mais aussi de nos confrères neuchâtelois qu'on a affrontés il y a peu. Vous préférez jouer en vert, vous, quand même? Quand même un peu. On sera en blanc, nous. Le maillot rose fait fureur, je vous rassure, le maillot rose fait fureur. Très bien. Balance ton sport.
le MAG. On parle de sport ce matin avec Anthony Carungelo et Jérôme de Benedictis qui est avec nous et Jean-Marie Perret, merci d'être avec nous messieurs. Jérôme de Benedictis, j'ai une petite question parce qu'on part un petit peu en antenne quand même, on raconte 2-3 petites choses. Et vous étiez en train de dire quelque chose de très très important. Sur le terrain, demain soir et les années précédentes, vous faites pas semblant de jouer, vous y allez pour de bon. Et en face, ils se lâchent, ils ont envie de gagner, ils ont la gagne. Et eux aussi se donnent. Hein. Donc du coup, vous devez y aller franco de port, comme on dit. Ouais, on y va. Le match, il se fait à fond. Tout le monde s'est dit, ok, l'année passée, ça finit, j'ai mémoire 5-4, je crois. Ouais. Tout le monde s'est dit, ok, le scénario du 5-4, il y a eu 4-4, ils les ont laissés marquer à la fin parce que là, l'histoire est belle et tout, mais c'est totalement faux, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Il y a eu un match très engagé, très respectueux mais très engagé. Il y a absolument personne qui a surjoué ou sous-joué. Ouais. Chacun avec ses qualités et c'est fou parce que dans le fond, je crois qu'en fait le scénario c'était même, je crois qu'il y avait 5-2 puis ça a fini 5-4 où on est revenu un peu au score. Enfin, ça a mis un petit peu même de l'adrénaline rien que pour le score dans ce match. Vous êtes pris au jeu quoi. Et on s'est pris au jeu et ça, je pense que ça a donné encore plus de valeur à ce match et puis au fait qu'à la fin on s'est fédérés tous ensemble pour se féliciter parce qu'à aucun moment il y a eu un score pipé, enfin, il y a eu un vrai match. Donc ceux qui veulent voir un vrai match de foot demain, ils peuvent venir parce que il y a du niveau et puis il y a de l'enjeu. Vous avez perdu l'année passée, pareil. Hein. On a malheureusement perdu. Ils ont été largement plus forts que nous. Ils nous ont eu aussi à l'usure. Voilà. C'est très sournois toujours. Ça va être chaud, Anthony. Revanche cette année. Attention. On est prêt. Jean-Marie Perret, à travers cette rencontre inclusive, un des gros enjeux, c'est la mixité, montrer qu'on peut jouer ensemble et que tout se passe bien. Exactement. Je pense que vous avez tout dit en disant ça. Ça ne doit pas être juste pour le football. C'est pour notre vie en général. Je veux dire, les personnes en situation de handicap ne sont pas inclus, c'est une vérité, on les fréquente pas. Ce match-là, c'est juste un condensé de société. Le football, c'est tout ce qui se passe dans la société se passe sur un terrain de football. En faisant ça, on fait un pas vers l'intégration, parce qu'on est loin de l'inclusion, mais on est dans l'intégration là. Mais c'est un message un peu citoyen aussi que je porte avec le club du FC Palinges. C'est de se dire, on fait ça, mais ce serait pas mal que peut-être à côté d'autres sports, ou certainement peut-être certains le font, je ne sais pas, mais en tout cas dans le milieu du foot vaudois, ce serait pas mal que ça crée des petits. Et vous êtes donc un précurseur dans cette voie-là. Installer des nouveautés, parfois c'est compliqué, on fait face à des obstacles, à des critiques. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce que c'est difficile ? Vous faites face à des regards un peu sombre parfois? Alors je découvre avec joie et bonheur le fait d'être médiatisé et tout d'un coup d'être sur les réseaux sociaux, et on découvre une certaine partie de personnes qui prennent le temps quand même de créer un faux compte pour vous envoyer des choses infâmes qui sur le fond et sur la forme ça vole pas un degré plus haut que la température anale au niveau du QI. Donc c'est quand même affligeant de recevoir des messages odieux sur les personnes en situation de handicap, sur le fait que je veux tirer la couverture à moi pour faire parler de mon club de merde, je cite. C'est très particulier. Après, j'essaie juste de me dire, ok, j'essaie de relativiser les choses, mais c'est pas agréable quand même. Mais je me dis que, en me renseignant un petit peu sur les réseaux, Cédric Grolet, qui est un pâtissier reconnu en France, il se fait insulter et le mec, il fait des gâteaux. Donc je me dis, si on insulte un mec qui fait des gâteaux, ça ne m'étonne même pas qu'on m'insulte parce que j'essaie de promouvoir quelque chose qui est pour moi un sens plutôt louable, mais qu'on ne peut pas forcément critiquer. Donc. Mais ça montre qu'il y a quand même du chemin à faire. Jérôme de Benedictis, en tant que député, vous avez un rôle aussi sur la sensibilisation du grand public au handicap ? Bien sûr, ça fait partie des positions politiques qu'on adopte. L'inclusion est discutée à tous les niveaux politiques, dans tous les départements des conseillers d'État. Et c'est vrai que derrière, la réalité, c'est que c'est le Parlement qui valide les lois, qui fait les lois, qui fait les motions nécessaires pour faire avancer cette cause. Et le sujet est transversal. Je suis intimement convaincu que nos 7 conseillers d'État doivent travailler sur l'inclusion, travaillent sur l'inclusion dans leurs diverses fonctions, dans leurs divers secteurs d'activité, si je peux dire comme ça. Et derrière, nous, députés, on doit les soutenir au moment où on rédige les lois qui permettent de mettre toutes ces politiques en œuvre.
Anthony, toi, tu es donc attaquant du FC Espérance. Ce match-là, il est un peu hors du commun dans ta saison. Ça représente quoi pour toi d'aller jouer le temps d'un match avec des députés comme ça? C'est intéressant, pour mieux progresser aussi, puis voir un petit peu autre chose que... moi, que débutant, moi, c'est que tu peux faire plein de choses. Tu te rends compte, t'es comme tout le monde. Alors, comme on dit, moi, ça fait du bien. Et puis, je sais que les matchs sont quand même serrés, parce que quand on a quand même l'adrénaline et tout, au moins, c'est des vrais matchs de foot. Au moins, il y a quand même c'est le physique et tout. Alors, demain, on va montrer un bon exploit, puis gagner ce match demain soir. Jean-Marie Perret, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance sur le bon chemin quand même année après année? Là, votre projet de match contre le Grand Conseil montre qu'il y a des avancées, mais est-ce qu'au global, vous avez peut-être une image plus précise que nous sur la situation? Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que ce projet-là a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu les mérites sportifs vaudois et puis que vous avez aussi participé en m'invitant. De fait, à partir du moment où ce projet il est mis en lumière, c'est plus juste une bonne idée sur un bout de papier, mais tout d'un coup, les gens s'y intéressent. Alors oui, il y a un engouement là autour. Après, j'ai juste pas envie que ça baisse et j'ai pas envie d'être le porte-parole vaudois du handicap dans le football. J'ai juste envie que ça donne des idées. Moi, mon message, c'est ça, en fait. C'est vraiment que je veux pas être le porte-parole de quoi que ce soit, mais je fais juste mon job de président. Et pour donner des idées aux autres clubs, est-ce qu'il y aura peut-être des dirigeants de clubs qui seront dans le stade demain? Est-ce qu'il y aura des hommes politiques que vous essayez de faire venir également? J'ai des collègues qui m'ont dit on va venir voir ce match, on va participer au match. On a organisé Graines de foot cette année, vous avez invité Julien Grand par rapport à ça à Épalinges. Ça fait aussi partie d'un peu du projet On s'en fout. Et moi, je trouverais bien en fait que ce soit pas toujours Épalinges qui soit mandaté pour faire ce tournoi, mais que la CVF puisse dire tel club, vous organisez ce tournoi pour les personnes en situation de handicap, puisque les juniors, c'est ce qui se passe. Donc, on fait un pas, mais c'est toujours très lent. Et on peut toujours faire mieux. Mais je suis persuadé que tout le monde a envie que ça évolue. Balance ton sport, le MAG. Avec nos invités pour un dernier tour de table, Anthony Carangelo, Jérôme de Benedictis, j'ai ma fourche qui a longué, et Jean-Marie Perret qui est avec nous. Merci d'être tous les trois, et Léo de Garrigue bien sûr, tous les quatre autour de cette table pour parler de ce match immanquable demain soir 18h à Thueyères, à Lausanne, pour un match à voir et à soutenir absolument, mon cher Léo. Oui, tout à fait. On va finir cette interview par une partie un peu plus légère. Messieurs, je vous ai demandé votre chanson du moment, une chanson qui vous tient à cœur. Jérôme de Benedicti, vous avez choisi ce morceau de Disturbed, ça s'appelle Sound of Silence. Pourquoi ce choix? La chanson, le texte de Simon & Garfunkel original. Alors je vous propose la version de Disturbed qui a à mon avis une profondeur qui est énorme, mais le texte initial qui a 60 ans, je crois, ces jours, il est tellement d'actualité. Les gens ne se parlent plus, les gens sont dans leur coin, les gens sont repliés des fois sur leur portable. Je trouve que c'est un peu un hymne à s'ouvrir, un hymne à casser ce son du silence. Et pour moi, elle veut dire tout l'or du monde, cette chanson, et j'adore l'écouter. Merci pour ce beau message. Jean-Marie Perret, votre choix, il a une chouette symbolique également. C'est Clic Clic Pan Pan Pan, la bande originale du film d'Artus. Un petit truc en plus, qui, on le rappelle, nous emmène en colonie de vacances avec des personnes en situation de handicap. Pourquoi ce choix? Gros carton déjà pour le film d'Artus. Il y a un parallèle avec ce qu'on fait puisqu'il a vécu les mêmes galères que ce que nous on a pu rencontrer. Magnifique ce film. Pour monter un projet, lui il a aussi galéré. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, on est très loin d'NTM. Mais du coup, la symbolique est belle et puis c'est vrai que cette chanson représente un peu l'hymne de ce film et puis du coup, ça fait plaisir que autant de personnes aient pu voir ce film et tout d'un coup, eux sont aussi mis en lumière dans autre chose que du football, mais dans l'acting et ça fait vraiment plaisir. Anthony, le meilleur pour la fin, tu nous régales ce matin avec le Kuduro de Lucenzo et Don Omar. Pourquoi ce choix? Ça peut dire quand tu marques un but, tu peux danser et tout, puis ça peut musique qui motive un peu pour réussir de bien jouer puis marquer des buts.
On espère qu'elle résonnera au moins dans ta tête demain pendant le match. Mais si on a une tradition pour conclure ce Balance ton sport le mag, c'est la traditionnelle rafale de questions. Ça va durer 1 minute. Je vais vous poser des questions assez courtes, chacun l'un après l'autre. Je vous demande des réponses à peu près aussi courtes, comme ça on enchaîne, on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Non, attends, c'est pas comme ça qu'on posait. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Voilà. Ça change. Hein. Faut les chauffer pour demain. Attention. C'est foutu. C'est parti. On y va. Allez, c'est parti. La rafale de questions. Anthony, ton joueur de foot préféré? Chiesa. Jérôme, un point commun entre le foot et la politique? Les combats, l'intensité des combats. Jean-Marie, ça permet quoi pour vos jeunes le match de demain? L'espoir. Anthony, tu es pour l'Italie à l'Euro? Tu regardes le match ce soir contre la Croatie? Oui. Pas trop dur la défaite la semaine dernière? Je l'ai mal digéré, j'ai encore là. Jérôme, c'était comment l'ambiance l'année dernière pour ce match contre le FC Espérance? C'était fabuleux. La fin du match était mémorable, elle est gravée. Jean-Marie, après la Tuilière, c'est quoi l'objectif? Ah, le Camp Nou. Oh là. Anthony, est-ce que tu as prévu une célébration si tu marques demain? Je vais faire comme ça, le dab. Ah oui, le dab, magnifique. Jérôme, c'est quoi le style de jeu du FC Grand Conseil? Est-ce que ça penche un peu côté droit? Alors non, c'est le seul endroit où on peut mettre la gauche à droite et puis les UDC à gauche, donc on mélange les gens et aucune balance. Messieurs, dernier tour de table. Jean-Marie, un prono pour demain, le score final? 2-1 pour nous. Anthony, le score final demain? 3-1. Et Jérôme? 3-3, on inverse la tendance. On y croit, merci en tout cas messieurs. Info importante, on le rappelle, ce sera gratuit demain à la Tuilière. Ouverture des portes à 18h, match entre le FC Grand Conseil et le FC Espérance. Ça va être un grand match, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Oui. Magnifique. Incroyable. Bah nous aussi. Et puis que le meilleur gagne demain. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch